Et voilà. Bon bah salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis désolée d'avance pour le bruit, mais je suis au bord d'une route pour faire cette vidéo, donc il risque d'y avoir du passage. Aujourd'hui, comme tu l'as vu dans le titre, je vais t'annoncer quelque chose de jamais vu en van. Enfin du moins je crois. Donc n'hésite pas à rester jusqu'au bout de cette vidéo pour comprendre. Donc, petit update depuis la dernière fois, depuis la dernière vidéo qui commence à dater maintenant un petit peu. J'ai vendu mon camion Murphy, donc c'était un Renault Master H3L2 pour ceux qui n'étaient pas là avant, et je l'ai vendu pour acheter ce camion-là, un Renault Trafic H1L1 entièrement vitré. Mais voilà, je vous en dis pas plus parce que vous le verrez dans les prochaines vidéos. Voilà, je viens de l'acquérir aujourd'hui, là je suis sur le chemin de retour pour aller à la maison. Bon. Concrètement, la van life sur les réseaux sociaux, ça déborde totalement. Il y en a trop, et pour ce projet, j'avais envie de faire quelque chose de jamais vu. En fait. Parce que il y en a assez comme ça en fait. Il y a assez de personnes qui parlent de la van life et qui leur montrent leur voyage, etc. Donc j'ai pas besoin de m'ajouter, il n'y a pas besoin d'une personne en plus qui fasse du vu et du revu, et moi ce n'est pas mon but. Donc, on va dire que j'ai essayé d'innover un petit peu. Après, ça veut pas dire que je les aime pas, ces personnes-là. Moi, j'ai rien contre ces personnes qui montrent leur vie en van et tout. Au contraire, je suis le genre de personne à consommer ce genre de vidéos. Mais voilà, moi, justement, j'ai pas envie de faire pareil que ces personnes-là. Je considère qu'il y en a bien assez. D'ailleurs, j'ai un petit peu fait ça l'année passée avec mon autre camion. Et je m'épanouissais pas vraiment, parce que c'est pas vraiment ce que je recherche à faire sur YouTube. Sauf que moi, de base, je suis quand même cinéaste. Je viens du monde du cinéma, j'adore la photo, j'adore le cinéma, j'adore les vidéos, j'adore YouTube, voilà, tout ça c'est mon monde à moi. Et du coup, il se posait quand même un petit problème, c'était comment allier le fait de vivre en camion et le fait de faire des vidéos du cinéma. À part faire des vlogs sur notre vie un peu et une espèce de télé-réalité. Et je me suis un petit peu creusé la tête et j'ai trouvé. En fait, je me suis même pas creusé la tête. Parce que ce projet, ça faisait bien longtemps que je l'avais. Je l'avais même avant d'avoir mon premier camion. C'est juste que, par la force des choses, naturellement, j'ai oublié que je voulais faire ce projet. Et je me suis rappelé il y a pas longtemps, et je me suis dit, allez, c'est le moment de se lancer dans le fameux projet. En premier lieu, quand j'ai acheté un camion, c'était pas pour faire des vlogs sur YouTube, c'était pour faire du cinéma, c'était pour faire de la fiction. Je voulais réaliser un film. Et aujourd'hui, ce que je m'apprête à vous présenter, c'est sensiblement la même chose. Aujourd'hui, je vous propose de me suivre dans mes aventures à travers un personnage fictif et un scénario fictif. Sur à peu près plus ou moins 9 épisodes. Donc en gros, là, ce que je vous annonce, c'est que je m'apprête à réaliser une série entière, toute seule, sur la route. Alors pas exactement toute seule parce que j'ai quand même quelqu'un qui va m'aider pour la musique, et peut-être que je trouverai d'autres personnes pour m'aider pour des petits détails ici et là, mais globalement je vais quand même tout faire toute seule. Écrire le scénario, jouer, tourner, monter, mixer, étalonner, tout ça, voilà, je vais essayer de faire le plus possible toute seule, parce que je crois que j'ai des choses à me prouver, et parce que j'adore ça en fait. J'adore, c'est une masse de travail énorme, c'est un énorme challenge, mais je suis trop contente de le faire. Donc voilà, en gros, le projet, je suis soulagée là de l'annoncer parce que du coup, depuis la dernière vidéo, donc ça fait à peu près 2 mois que je travaille dessus, que voilà, dans la tête ça cogite, que j'écris, que je planifie, sachant que c'est dur de s'organiser parce que je ne peux pas trop prévoir ce qui va m'arriver sur la route et non plus exactement aux endroits où je vais être. Donc il y a beaucoup d'improvisation qui va être là-dedans. D'ailleurs, le scénario va énormément s'inspirer sur ce que je vais vivre, sur moi aussi. C'est-à-dire que vous n'allez pas totalement me perdre non plus. Je vais inventer un personnage, mais ce personnage il sera quand même inspiré de moi-même parce que je peux pas l'inventer de toute pièce, surtout que j'aurai personne à part moi-même pour me diriger. Donc le mieux c'est quand même que je me rapproche le plus possible du réel pour être le plus juste possible face à la caméra. Et surtout, en fait, on va quand même retrouver le côté van life, en gros, enfin quotidien de la vie en van, parce que je vais quand même filmer ça. C'est le principe de la série, c'est une personne qui s'en va vivre sur la route. D'ailleurs, je m'inspire beaucoup du film Nomadland, si vous l'avez vu. Donc on va quand même voir la vie en van en général, et ce seront en vrai des vraies scènes, quoi. Mais c'est juste que le scénario global autour,
il va être scénarisé. Donc tout ce que vous allez voir autour de mes road trips, ce sera pas forcément vrai, ce sera pas la réalité, ce sera mis en scène et il y aura un commencement, un milieu, une fin qui seront écrits avec des raisons qui seront propres au personnage de pourquoi elle part, pourquoi elle fait ce voyage et où elle va, etc. Et pourquoi, voilà. Tout ça, ça fera pas partie de ma vie, ce sera scénarisé. Mais sinon, globalement, vous allez voir les mêmes paysages que je vais voir, vous allez vivre le quotidien que je vis, et voilà quoi. Donc ça va être un peu un mélange entre réalité et fiction, en gros. Donc l'histoire va parler de Murph, ou Murphy, c'est en hommage à mon ancien camion, et surtout c'était plus facile pour ne pas changer de nom sur Instagram, donc comme ça vous pouvez retrouver mon Instagram, Murphy's on the road, ça marche toujours avec le prénom Murphy. Donc c'est l'histoire de Murph, donc une jeune personne à peu près de mon âge, qui s'en va vivre sur la route dans un futur proche, ça se passe, donc en 2028. Et elle s'en va vivre sur la route parce que elle n'a pas les moyens de se payer un loyer. La vie est devenue beaucoup trop chère en 2028. Et donc pas trop le choix en fait finalement d'aller vivre sur la route. Et puis c'est quelqu'un qui a envie d'aventure, de vivre, voilà, qui se dit bon bah quitte à tout plaquer, autant faire des choses cool. Et qui donc va décider de partir voyager et se trouver une place dans ce monde. En gros voilà, c'est la globalité du scénario. Là-dedans vous allez retrouver beaucoup plus... ça va être beaucoup plus profond, ça va être beaucoup plus détaillé, enfin il n'y a pas que ça comme scénario, mais voilà, c'est la globalité pour pas trop vous en dévoiler. Maintenant, comment ce projet va s'organiser ? Je vais sortir une vidéo par semaine, j'espère. Une vidéo mais pas un épisode par semaine, qu'on s'entende. En fait ça va être un épisode toutes les 2 semaines, et toutes les autres 2 semaines ça va être des podcasts, donc du fast cam, comme ça, mais créé par le personnage. Donc ce sera moi, dans la peau du personnage, qui va parler de tout, de rien, qui va se faire à manger, et qui va parler face cam. Et ça va être une façon de s'enregistrer pour ses mémoires, en fait. Donc on va avoir un petit peu un carnet de bord, qui sera sous forme de podcast toutes les 2 semaines, et toutes les autres 2 semaines, il y aura un épisode vraiment réalisé bien correctement. Pourquoi je fais ça ? Parce que de un épisode toutes les semaines c'est beaucoup trop ambitieux, je ne peux pas faire ça, ça va être, je vais juste virer au burn-out en 3 semaines. Donc moi ça va me permettre de m'alléger, et en même temps je voulais pas sortir un truc que toutes les 2 semaines parce que je trouve ça pas assez. Et je me suis dit que installer un podcast une semaine sur 2, ça permettrait aussi d'installer une complicité entre vous et le personnage, d'apprendre à connaître le personnage en dehors de tout ce qui est scénarisé, mais un peu plus naturel, comme si elle parlait à sa propre caméra. Voilà, en gros c'est pour ça que j'ai mis ça comme ça en place. Et puis vous aussi, ça permet un petit peu de souffler et de pas avoir un épisode par semaine, mais voilà, ok, aujourd'hui c'est une vidéo beaucoup plus cool, limite y a pas besoin de regarder ce qui se passe à l'image, mais juste à écouter en fait, tout simplement. Et peut-être que de temps en temps, je posterai une vidéo où je poperai en tant que moi-même, voilà, sur la chaîne pour parler, mais ça va vraiment dépendre de comment ça se passe la série, comment vous l'accueillez, comment j'arrive à travailler dessus, est-ce que j'arrive à le faire d'ailleurs, voilà, on verra. De toute manière, comme je vous ai déjà dit, c'est très difficile de s'organiser comme ça à l'avance. Il va y avoir beaucoup d'improvisation, que ce soit dans mon travail, dans les scènes, dans le montage, dans tout, enfin il va falloir que je me laisse vivre, et en même temps c'est ça, être un artiste, c'est laisser un peu les choses faire, et le message on comprend à la fin. Cependant, le projet ne s'arrête pas là. En gros, ce que je vais vous proposer, c'est une sorte de série interactive. En tout cas, je vais essayer de faire au mieux pour que ce soit interactif. C'est-à-dire qu'il va falloir vous abonner à mon Instagram, que je réaffiche encore une fois ici. Pourquoi ? Parce que je compte proposer des dilemmes parfois qui vont m'aider à écrire le scénario. Donc en gros, dans mes stories, de temps en temps, je dirais, je poserai la question de est-ce que Murph, elle doit plutôt faire ça ou plutôt faire ça ? Et la majorité qui aura choisi tel truc, et ben moi je ferai tel truc dans le scénario, quoi. J'écrirai en fonction de ce que vous aurez choisi. Donc je pense que ça peut être quelque chose de cool qui peut vous faire participer, et du coup qui vous donne envie un petit peu de regarder l'épisode pour savoir qu'est-ce qui a été choisi par la majorité. Donc je vais essayer de faire ça au mieux, franchement je garantis rien du tout. Dans tous les cas, abonnez-vous à mon Instagram parce que c'est là que vous allez plus me retrouver moi. Si vous cherchez à me trouver moi, et ben sur Instagram j'essaierai de poster des stories régulièrement pour vous montrer le making of un peu, l'arrière de tout ça, du tournage, et puis vous donner des nouvelles de moi et pas du personnage. Voilà, donc si ça vous intéresse, on s'abonne.
Et si vous voulez participer autrement au projet que au dilemme de scénario, n'hésitez pas à me contacter en message privé si vous êtes cinéaste, que vous êtes acteur ou même pas du tout, mais que vous avez juste envie de m'aider dans mon projet, n'hésitez pas, franchement c'est avec plaisir. Plus il y a de monde, mieux c'est franchement. Donc je prends tout, j'accueille, n'hésitez pas. De temps en temps, j'essaierai aussi dans mes stories de dire où je suis à l'heure actuelle pour voir s'il n'y a pas des gens qui sont dans le coin et qui voudraient potentiellement m'aider ou boire un coup. Ça peut se faire aussi. Donc voilà, en gros, le projet. Dis-moi s'il t'emballe ou pas. Même s'il t'emballe pas, genre, juste abonne-toi. Parce que ce que je vais faire, ça va être... Enfin, je crois qu'en tout cas, ce n'est encore jamais vu sur YouTube français. Et prends le temps au moins de regarder le premier épisode. Voir si oui ou non, tu trouves ça cool. Moi, je propose quelque chose quand même d'assez unique, donc... moi je te propose de t'abonner. Ce projet il est très ambitieux, j'espère le tenir jusqu'au bout. Là je pars sur environ 8-9 épisodes, ce qui devrait s'étaler à peu près sur 3-4 mois. C'est colossal comme travail. Je vais être occupée 6 jours sur 7, vraiment, je vais pas forcément avoir beaucoup de jours de repos. Donc je me souhaite à moi-même bonne chance et bon courage dans ce projet. Mais voilà, j'espère vraiment aller jusqu'au bout, parce que c'est quelque chose que j'ai envie de faire depuis longtemps, que j'ai envie d'être fière de moi-même, que j'ai envie d'accomplir, et puis on verra ensuite ce qui se passera. Mais voilà, pour moi ça va être un super challenge, un super exercice, donc je suis trop contente. Le projet va commencer à partir de lundi, là on est vendredi, il va commencer le lundi, quand je commencerai à filmer, quoi, que je commencerai à aménager le camion, quoi. Voilà, j'espère que le projet va vous plaire, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez, à liker, et surtout à partager. Le mieux c'est de partager avec un maximum de monde ce projet. Voilà. Je vous dis à très vite. Je vous laisse sur quelques images pour vous teaser un petit peu. Et puis on se dit à la prochaine pour le premier épisode. C'est parti. Quand j'étais petite, je rêvais d'aventure. Mais pas de cette aventure-là. Le vendredi 25 février 2028, il est 10h23, sur Radio Lac. 300 personnes retrouvées encore ce matin après le naufrage du paquebot de croisière en pleine mer Méditerranée hier. Encore un bilan humain et écologique catastrophique pour cette année. Moi, je voulais aller trouver des trésors dans la jungle, devenir riche. La Russie a encore frappé cette nuit sur la Roumanie. Ce désastre qui dure maintenant depuis plus de 2 ans ne semble pas prendre fin malgré les négociations de la présidente ukrainienne. L'anarchie s'est étendue sur toute la Roumanie depuis que le président a quitté ses fonctions en octobre dernier. Fut un temps où acheter un camion et l'aménager, c'était à la mode. Aujourd'hui, ce n'est plus un choix. Les prix augmentent encore de 3% cette semaine. Par exemple, le paquet de 500 grammes de pâtes chez Carrefour passe à 3 € dès ce vendredi. Le monde autour de moi s'effondre, lentement et en silence. Il est temps de partir. Je m'appelle Murph. Bienvenue dans ma seconde vie.